Ils patientent depuis 3 heures devant ce magasin de disques de Lille, dans l'espoir d'apercevoir leur idole. Celui qui déplace autant les foules, c'est ce jeune garçon filiforme, Stromae. Ok, on y va? On y va, allez. Une séance de dédicace terminée, l'artiste en pleine promo est évacué du bâtiment par l'escalier de service. Dehors, ils sont plus d'1 millier de fans à vouloir l'approcher. La voiture parvient à se faufiler à travers la foule. Mais arrivé à la gare, d'autres admiratrices hystériques le prennent en chasse. Stromae et son staff se réfugient dans un bureau de la SNCF. Non, il est pas parti. Ça va. T'es surpris quand même? Là, un peu quand même, non? Ouais. Je pense que tout le monde, hein. Est-ce qu'on peut juste être escorté Oui, on va se débrouiller pour... On est tous surpris, ouais. Qu'est-ce qu'on Je pense, fait mais après- Donc c'est bon, le train est taqué. Vous avez quelle voiture? Vous savez vos places? Oui. Cette fois-ci, ils pensent leur avoir échappé. Sur le quai, il y a déjà pas mal de monde, ouais. Ouais. Mais ils sont encore des dizaines à l'attendre sur le quai. Non, c'est pas lui. Ce n'est qu'une fois dans le train Installez-vous là. que Stromae peut enfin souffler. Ça m'a fait peur, ça. Dimitri, t'es à côté de lui, si tu veux. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent. Cette notoriété, il la doit à un tube. C'est bien, bien. C'est ici, à Bruxelles, que tout a commencé. Stromae, 28 ans, s'appelle en réalité Paul Van Haver, un nom bien flamand. Dans sa ville natale, il ne peut plus faire un pas sans être reconnu. Pour immortaliser l'instant, ce chauffeur de tramway a même interrompu son service. Pourtant, au départ, rien ne prédestinait Paul à un tel succès. Il a grandi dans cette rue d'un quartier populaire de la capitale belge. Voilà, la même porte. Il n'y a rien qui a changé. Donc c'est là que vous avez habité toute votre enfance? Ouais, jusqu'à mes 19 ans. Et je suis né dans cette maison. Sa mère élève seul Paul et ses 4 frères et sœurs. Le garçon n'a quasiment pas connu son père, un Rwandais qui aurait été tué pendant le génocide. Vous gardez quel souvenir de votre enfance? Plutôt cool. Après, on mange. C'est sûr qu'on n'a pas les dernières Nike à la mode, on n'a pas les trucs, mais on mange à notre faim tous les jours, quoi. C'est le principal. Ouais. Donc c'est modeste. Pourtant, sa mère se sacrifie pour offrir à ses enfants une bonne éducation. Vous allez bien? Ça fait très bien. bien. On s'était revu il n'y a pas longtemps en plus. Ce jour-là, il retrouve sa voisine de l'époque, Oui. qui se souvient de ses débuts dans la musique et de son premier instrument, la batterie. Et vous l'entendiez jouer de la batterie? Oui. Ça va, il jouait pas après minuit, c'est très bien. Il jouait à des heures raisonnables. Et il jouait bien de la batterie quand même? C'était pas la batterie, on casse les oreilles. C'était très bien. Franchement. Elle est gentille, je crois. C'est de la gentillesse parce que je pense que ça devait lui taper sur le système quand même. Non? À peine sorti de l'adolescence, il tente de percer dans le rap et diffuse ses morceaux sur Internet. Ouais, c'est simple. Tu verras que tout se tient. Écoute bien. Il choisit alors un pseudo, Stromae, qui colle avec l'univers du hip-hop. Mais sa carrière ne décolle pas. Il ne renonce pas pour autant à la musique. Il a 23 ans et cherche à se faire remarquer. Alors voilà, moi j'ai décidé de donner un petit cours. C'est-à-dire qu'on va appeler ça les leçons. Ah, je suis dans ma chambre. de Stromae. Voilà. La chambre de... Chez ma maman. Il poste sur Internet des vidéos comme celle-ci, Le premier où il se met chapitre en de cette scène. leçon, c'est donc la réflexion. Alors d'abord je réfléchis, n'est-ce pas? Il joue l'autodérision et dévoile ses secrets de fabrication. Là j'ai trouvé la mélodie, après avoir cherché bien sûr mon petit synthétiseur. Voilà, je me dis, oh tiens, bonne idée, je vais le faire, tiens. Mec en totale modestie, quoi. Pas du tout de confiance en lui. Ah tiens, c'est une bonne idée. Tiens, Est-ce que ça a fait un joli coup de pub? Je pense que ça a aidé aussi, mais je crois qu'il faut pas oublier la puissance des radios, quoi. Car c'est sur les ondes qu'il va commencer à se faire un nom. Stagiaire dans une grande radio musicale, il parvient à convaincre un animateur de diffuser cette chanson.
Dans ce morceau, il dépeint une jeunesse désabusée qui fait la fête pour oublier la crise. Qui dit études, dit travail. Le succès est immédiat. Stromae se fait remarquer par une maison de disques et sort son premier album. Depuis Alors on danse, il s'est passé 3 ans qu'il a mis à profit pour trouver de nouvelles inspirations. La créativité, ça se travaille. Il faut pas croire que ça va venir comme ça, quoi. J'ai un peu voyagé, je suis passé par Dakar, Abidjan, New York, Berlin, rencontré des musiciens. Ouais, avec mon petit sac à dos et mon petit cartable et forcément l'ordi, le synthé, et voilà, c'est... Donc je suis un peu sorti de ma chambre, ouais. Stromae est rentré de voyage avec son cartable rempli de notes sur lesquelles il a griffonné quelques paroles. Et sur son ordinateur, il a compilé des rythmes et des boucles musicales. Celle-ci lui a inspiré une chanson intitulée Formidable. Voilà, c'était juste ça. Et en fait, pour moi, là-bas, c'était vraiment un truc hip-hop, quoi. Je me disais, ouais, c'est hyper hip-hop et tout. Puis en fait, non, j'ai commencé à des trucs super mélancoliques, en fait. Stromae trouve son inspiration partout où il passe. Comme le jour où il croise un clochard dans la rue. Formidable. Formidable. Et c'est le déclic. Tu étais formidable, j'étais formidable. Cette rencontre donne naissance aux paroles de Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Formidable, c'était un monsieur qui errait dans les rues. J'espère qu'il n'est plus SDF, en tout cas, je ne lui souhaite plus. Il m'a crié dessus en disant « Quoi, vous vous croyez beau ?» Tu t'es regardé, tu te crois beau. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas « Hé, reviens, 5 minutes, quoi !» Ça, c'est des trucs, par exemple, des « Hé, reviens, 5 minutes », c'est des trucs qui... Peut-être que c'est des trucs comme ça qui m'ont plus touché. Ou peut-être qui m'ont peut-être donné envie de pleurer, parce que ça, c'est vraiment... parce que je trouve que ce genre de personnage-là, il est touchant parce qu'il est ridicule, en fait. Et c'est pour ça qu'il est touchant. Parce qu'on le juge ridicule, parce qu'on le juge marginal, parce qu'on le juge... Mais en fait, il est triste, quoi. Stromae n'est pas seulement un garçon sensible, c'est aussi un habile communicant. Pour faire connaître la chanson Formidable et refaire parler de lui, il a eu une idée de génie. Comme à ses débuts sur Internet, il décide de se mettre en scène sur une des places très fréquentées de Bruxelles et monte un canular. C'était là, avec la même veste d'ailleurs. Je sors de la bouche de métro qui est juste là. Je traverse n'importe comment. Stromae joue le mec paumé qui a trop bu, qu'il décrit dans sa chanson. En réalité, il est tout à fait sobre et des caméras cachées autour de la place filment la scène. Ceux qui le reconnaissent pensent que le chanteur est à la dérive. Même les policiers tombent dans le panneau. Le moment qui me touche le plus, c'est les flics en fait, qui sont complètement déçus en fait. Tu vois la déception. Ça va Stromae? Ça va. Et t'as eu une soirée agitée ou quoi? Un peu, ouais. Ouais. C'est la déception de quoi, de vous voir dans cet état? Ouais, parce qu'il dit quand même qu'il est fan. Il dit, ah, je suis fan. Hein. Je suis un grand fan. Hein. Merci beaucoup. Je tenais à te le dire. Et avec ce petit rire nerveux, comme ça, il essaye de cacher sa déception. Tu veux qu'on te dépose chez toi? Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va? Allez, courage. Hein. La vidéo est ensuite postée sur Internet, le terrain de jeu favori du chanteur. Formidable. Quelques jours plus tard, le public découvre que cette vidéo est en fait le clip de sa chanson. Nous étions formidables. Quelque part, la petite vidéo, je pense que c'est ça qui a réattiré l'attention sur mon travail, ouais. Il faut prendre des risques, quoi. C'est à moi de me mettre en danger, quoi. Sinon, t'es là dans ton petit confort. Ok, on sort un album. Ok, bon, on va faire les promos, on fait les... Tu vois, et à un moment, il faut un peu sortir des carcans. En prenant le risque d'écorner son image, l'artiste a réussi à recréer du lien avec son public. Vous avez vu sa vidéo quand il est sous ici? Ouais. Vous y avez cru? Ouais, au début, ouais. Ouais. Et alors, vous en avez pensé quoi? Je me disais, c'est un personnage comme tout le monde, quoi. Il peut aussi déconner. Il a fait le buzz, quoi. Avec son interprétation de Formidable et ses textes graves, Stromae n'a jamais semblé aussi proche de Jacques Brel. Il en faisait beaucoup, il en faisait des tonnes. Et voilà, c'est pour ça que... Mais en fait, je pense que j'en fais pas mal aussi. J'aime bien surjouer aussi.
Et c'est pour ça qu'on rapproche. Mais en fait, je crois que ce qu'on a envie de faire comme association, c'est plus par rapport au fait de jouer des personnages, je crois. C'est vraiment ça. Parce qu'au-delà de ça, ouais, peut-être la façon de rouler les airs, mais même rouler les airs, je pensais que c'était très belge. En fait, non, quoi. T'écoutes un Aznavour, en fait, il roulait les airs comme ça aussi. Une Piaf, elle roulait les airs comme ça aussi. Ça, c'est juste une façon ancienne de chanter, quoi. Travailleur acharné, bon communicant, il ne laisse rien au hasard. Tout est calculé jusqu'au moindre détail. Avec ses chemises bariolées, le chanteur cultive son look décalé. Bien ? Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, bonjour. Sa coupe de cheveux de premier de la classe, c'est son coiffeur de quartier qui en a eu l'idée. C'est une espèce de coupe... comment on pourrait l'appeler, Zakaria, la coupe? Une coupe Stromae. Il fallait qu'il ressemble à aucun artiste, aucun chanteur. C'est à part. Et surtout, moi j'aimais bien les coupes des années, je vais dire 60. Et ça lui va très bien. C'est une coupe unique pour Stromae. Il faut être impeccable? Oui, je pense que j'ai été éduqué comme ça, quoi. Tu te fais beau. Quand tu vas travailler, tu te fais beau. Et donc j'essaye d'appliquer ce qu'on m'a enseigné à l'école, à la maison. Un petit trait. Ouais, le plus important sur Stromae, c'est celle-ci. Quand il coiffe, quand on se lève le matin, la première des choses, c'est de voir la rue directement comment il est. Voilà, jeune homme. Merci, monsieur. C'est cette coupe de cheveux qu'il a choisie pour figurer sur son nouvel album. Je vais t'enfiler un. Voici, monsieur. Aujourd'hui, Stromae est devenu une fierté dans son pays. Ça va, c'est la même? Ça va? Okay, ça va. C'est le même, c'est bon. C'est vérifié, c'est bon. La preuve. Bruxelles, mercredi dernier, la promo continue. Stromae a réservé une séance de dédicace à son public belge. Et ce jour-là, parmi les fans, une majorité d'ados. Mais pas uniquement. C'est moi qui vous remercie. Les parents sont eux aussi venus voir de près leur nouvelle star nationale. Rassembler toutes les générations. Eh bien, merci beaucoup. Toutes les générations, madame, vous dites? Toutes les générations, vraiment. On adore les enfants aussi, les textes sont super, les musiques, vraiment, c'est rassembleur. Après 2 heures de dédicace, Stromae ne peut pas satisfaire tout le monde. Avant de partir, il se fend d'un mot d'excuse devant la foule qui envahit le centre commercial. Franchement, 1000 fois merci, je suis désolé, j'ai essayé de faire au plus vite, mais c'était pas possible de dédicacer à tout le monde. 1000 fois merci d'être venu, franchement. Et à bientôt pour la prochaine leçon. Et l'hystérie ne s'arrête pas. Stromae est toujours en tête des ventes avec son dernier titre.